Bon, bah coucou tout le monde. Ça y est, je me lance. On a fait plein d'achats à Disney World, comme vous en doutez. Il y en a certains qui ont voulu voir un peu tout ce qu'on avait acheté. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer et de faire un haul. Donc, vous allez voir, j'ai une petite vidéo que j'ai faite avec tout que j'ai disposé à côté de moi pour pouvoir vous montrer. Donc, il y a beaucoup de choses, vraiment. Et puis ben on va y aller. Je vais essayer de pas rentrer trop dans les détails à chaque fois parce qu'il y a trop à dire pour chaque moment. Donc voilà, je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails. Alors, pour commencer, un des premiers trucs que j'avais acheté, c'est un truc tout bête, c'est une cooling towel. Oui, cooling towel, c'est ça. C'est en fait une serviette qui est faite pour rafraîchir. Donc en fait, il suffit de la mouiller, de l'essorer, de la secouer et franchement, ça fait comme une clim portative et purée. C'est génial en Floride, franchement, je m'en suis servi très souvent parce que il fait hyper chaud, hyper humide. Alors vous me direz de l'humidité sur de l'humidité, c'est peut-être pas terrible, mais non, c'est vraiment génial. Dès qu'il y avait un peu de clim, ça rafraîchit, c'est vachement bien. Enfin bref, je recommande à 200%. Voilà pour ça. Un autre achat qu'on a fait, c'est le sac Halloween. Très grand sac, très pratique justement pour Halloween, pour nos achats, pour plein de choses comme ça. Très sympa. On a acheté ça pour faire des petits gâteaux. On en parlait avec des copains, bah voilà, on a pris. Ça, on pourra faire des petits gâteaux tête de Mickey. Après, niveau serre-tête des Ears. Alors, mon premier coup de cœur, ça a été celle-ci. Je les trouve beaucoup trop belles. En plus, j'ai rencontré Achat, je les avais, ça collait plutôt bien. Les suivantes que j'ai achetées, les Phantom Manor, je suis trop heureuse. En fait, je les avais vues sur le site de Shop Disney, mais elles sont parties en 2-2, il n'y en avait plus. Donc, je suis ravie de les avoir trouvées là-bas. Et puis, des ears vraiment spéciales, mais alors uniques là-bas, hein, parce qu'on ne trouvera pas ça ici, ou en tout cas pas tout de suite. Les ears de Avatar. Et franchement, ça rend pas mal du tout. Et puis, comme je suis sur Avatar, je vais continuer avec mon craquage total de sac Longifly. Il est juste beaucoup trop beau. Les ailes se déplient. C'est juste beaucoup trop joli. Je le trouvais trop magnifique. On a complètement craqué sur celui-là. Là, il va carrément faire trop bien en décoration. Donc voilà, on a craqué. Bon, sur Avatar, après, on a juste, je crois... Ah oui, si, aussi, j'avais pris la peluche d'épaule, le Banshee. Trop mimi. Là, je suis parée pour faire un petit Disney Band, hein, entre les ears, le sac, la peluche d'épaule. Je m'habille en bleu, je pense que ce sera pas mal déjà. Après, en peluche d'épaule, j'ai aussi pris Figment parce que il est emblématique de Epcot, donc j'étais un peu obligée de le prendre. Sur Avatar aussi, j'ai pris un petit pins que je trouvais très joli. Il est transparent en fait, vraiment très beau. Après, je vais continuer avec les pins du coup, vu que j'y suis. On en a pris plein, comme d'habitude. Heureusement que j'essaie de freiner. Forcément, le Max Powerline, je le trouve trop beau. Gros craquage. Surprise. Poids. Et hey, ils sont trop mimi. J'ai trop craqué. Après, en pins, le dernier jour, on est passé à Art of Animation. C'est le premier hôtel qu'on avait fait il y a 7 ans. Et il y avait un pins cette fois-ci. En plus avec Ariel, donc j'étais trop contente. Je l'ai pris. Ensuite, on a été, comme vous savez, au Food and Wine, le festival de Epcot. Et donc ça, vous avez dû le voir sûrement dans la vidéo que j'avais faite. On a eu le petit pins mystère de Figment. Celui de plus tôt qu'on avait eu, je l'ai échangé en fait contre un pins qui est pas fou, donc je vous montrerai même pas. Mais voilà, je l'ai échangé parce que je le trouvais pas extraordinaire du tout, donc voilà. Et puis on en a pris un aussi de Mickey et Minnie avec la boule d'Epcot. Food and Wine 2025, encore une fois. Voilà. Et le dernier que j'ai acheté, que je trouve beaucoup trop beau, je suis trop heureuse de l'avoir,
C'est en plus un pins édition limitée de la soirée Mickey's Not So Scary Halloween Party. Et c'est le Stitch. Il est trop beau, il est trop mimi. Il s'est englouti tout un tas de bonbons et il est mort. Voilà, niveau pins c'était ça. J'ai aussi acheté des magnettes évidemment. Un sur la soirée, la saison Halloween surtout, principalement. C'est déjà Halloween chez eux forcément. Et on a aussi pris un de la saison Epcot Food and Wine 2025. Petit souvenir encore. Voilà, pour continuer dans les petites choses, comme je vous avais dit, on gagne des... Ah non, je vous l'ai peut-être pas dit. En fait, il y a certains hôtels où on peut chercher des petites mascottes en bois, un peu partout. Normalement, il y en a un et il le change régulièrement. Donc dans le nôtre, c'était un dingo. Et puis un autre hôtel où on avait été, où on avait Hey Hey à trouver. Et donc j'avais trouvé Hey Hey. Et donc j'ai gagné mon petit badge. Et en fait, le jeu, c'est qu'on peut chercher Hey Hey tous les jours dans le même hôtel. Et à chaque fois, il nous donne un petit autocollant qu'on peut mettre dans les ronds. À chaque fois qu'on trouve le petit Hey Hey. Et donc il y avait la même chose avec Goofy. Voilà pour ça. Après, je vais vous montrer deux choses qu'on a eues, mais qui en fait ne sont pas du tout des achats. En fait, c'est des Pixie Dusted, comme ils appellent ça. Donc en fait, c'est, je pense, l'hôtel qui offre ça. Donc des fois, il y a des petits cadeaux sur la porte d'entrée. Donc le premier truc qu'on a eu, c'est ça. Attendez, je vous mets dans le bon sens pour que vous lisiez. C'est écrit Ramon. Donc je ne savais pas moi-même. Ramon, en fait, c'est une voiture de Cars. Voilà, je la connaissais pas, j'avoue. Et l'autre cadeau qu'on a eu, alors c'était incroyable parce qu'on était dans notre chambre, on s'est juste posé 5-10 minutes et en ressortant, il y avait ça. Donc on était trop contents. Et en fait, on a eu ceci. C'est plein de petites figurines Toy Story en miniature dans leur boîte. Voilà, voilà. Trop contente, c'était trop mignon. Voilà, voilà. Dans les miniatures, qu'est-ce qui reste? Parce qu'après, c'est des trucs un peu plus gros. Miniature, je me suis acheté un dé. Parce que j'en ai ras-le-bol de faire de la couture et d'avoir mal aux doigts. Donc j'ai pris un dé Epcot. Tout bête. Dernièrement, je crois que c'est un de mes derniers achats que j'ai fait là-bas. Bon, j'espère qu'il ne sortira pas en France, sinon j'aurai un petit peu les boules. Mais bon, ce sera le jeu, ma pauvre Lucette. J'ai acheté ces boucles d'oreilles que je trouve trop choupies. Elles sont trop mimi, trop contente de les avoir prises, j'ai très hâte de les porter. Voilà, voilà pour les miniatures. Après, allez, un autre petit truc, c'est... J'en achète rarement de ça parce que je trouve que c'est trop lourd sur les arbres de Noël, c'est les ornements là. Mais celui-ci, je le trouvais beaucoup trop beau. C'est Tarzan et Jane sur la liane. Je trouve le principe trop sympa. Et comme j'ai aussi la figurine Tarzan, où ils se rencontrent pour la première fois, Jane et Tarzan, je me disais que ce serait sympa de la suspendre un peu à côté, dans les environs, dans ma future déco. Voilà, donc voilà, encore un petit craquage. Ensuite, on a fait le restaurant Cendrillon. Et on a eu des petits cadeaux. Donc on a eu ces petites étoiles. Donc ça, c'était principalement pour tous les adultes apparemment. Et on a eu aussi des cadeaux très 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 utiles. L'épée et la baguette. C'est pour les enfants, mais c'est pas grave. C'était gentil comme cadeau. Ensuite, on a aussi pris à un moment donné un quick service dans la taverne de Gasson. Et puis forcément, j'ai craqué pour le mug. Enfin le mug... Voilà quoi. On est censé mettre de la bière là-dedans. Je pense que ça va plus me servir de pot à crayon ou je ne sais pas trop encore quoi, mais voilà. Ensuite, je vous ai pas montré, mais c'est vrai qu'on a aussi pris ça. Le sac réutilisable de la saison Halloween. Donc voilà, que je vais remettre ici. On a aussi pris, tiens, un autre truc miniature que je trouve trop trop bien. C'est les boucles d'oreilles Phantom Manor, enfin de Madame Léota. Je les trouve trop jolies. J'ai très très hâte de les porter aussi, celles-là. Elles sont un peu transparentes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais non, pas vraiment. Voilà, voilà.
Aussi, pendant le festival Food and Wine, on a pris ces trucs-là. C'est tout bête. En fait, c'est des plateaux où on peut mettre le verre et puis des garnitures ici, des machins. Puis comme nous, on mange souvent devant la télé, c'est bien qu'on a des petites collations à mettre et puis il y a un verre. Je pense que c'est très pratique, ça va nous être très utile. Ensuite, un truc que j'ai trouvé trop beau. Un nœud pour les cheveux Stitch. On voit à peine que c'est Stitch, mais je le trouvais trop joli. Je l'ai porté directement, c'est trop beau. Bon, j'ai gardé ça. La bouteille de Sprite de la zone Star Wars. On avait déjà les deux Coca, Diet Coca et Coca normal. Donc il nous manquait celle-ci, je crois même qu'on a la bouteille d'eau. Donc voilà, maintenant on aura toute la collection. Ça. Ouais, parce qu'en fait j'avais rien de basique pour porter toutes nos affaires tous les jours. Donc nous avons acheté un petit sac à dos hyper basique, tout noir, très très pratique. Il y avait des trucs sur les côtés là pour mettre nos gobelets. Parce que je vous ai pas dit, comme on était à l'hôtel, on avait nos gobelets à remplir tout le temps qu'on a gratuitement. Enfin, les boissons gratuites après à volonté. Donc on le mettait tout le temps là. C'était très pratique. On avait toujours notre boisson au moins le matin en partant. Et puis voilà, grande poche. Il y avait une petite poche à l'intérieur, une grande autre poche dedans, la poche ici, encore une poche là. Enfin bref, il était hyper pratique, passe partout. Franchement, j'ai adoré. Je pense qu'il nous servira très certainement pour nos voyages. Parce qu'il était bien utile. Ensuite, on a un petit craquage. Je suis plus un petit craquage près, on me dira. C'est un sachet de bonbons. Et ce que je trouve trop cool, c'est qu'on peut remplir par le haut. Et si on veut bien, hop, on peut ouvrir ici. Et comme ça, il crache tous ces bonbons. Je trouve ça trop choupi. Pour Halloween, c'est top. Pour continuer avec Halloween, on a pris les pop-corn caramel pomme. Donc on n'a pas encore goûté pour pouvoir vous montrer le sachet. Bah voilà, on a montré le sachet, maintenant on va pouvoir goûter. On a aussi pris ça sur Halloween, c'est en fait du chocolat blanc, si je me trompe pas. Donc il doit y avoir différents parfums, je ne les connais pas encore évidemment. Mais différents parfums et en plus ça change de couleur quand on le met dans l'eau. Donc apparemment ça se met principalement avec de l'eau. On peut rajouter du lait aussi mais il y en a déjà dedans normalement donc c'est pas nécessaire. Et voilà, j'avais bien envie de tester le truc donc il y avait d'autres machins du genre, hein, d'autres chocolats avec des parfums, des trucs comme ça. Mais là je trouvais que c'était original d'avoir le fait que ça change de couleur. Voilà. Ensuite, on l'a vu, on a craqué et vous l'avez su. Nous avons pris le Stitch, le Bucket Stitch, qui a en plus là 6 trucs qui s'allument. Mais là, elle ne s'allume pas parce que j'ai pas enlevé la petite étiquette. Je sauvegarde les piles. Mais voilà, il est trop bien. Et puis bien sûr, on l'avait le jour d'Halloween, donc on l'a gavé de bonbons. Ça nous a bien servi, ça nous a fait une boîte en plus. Voilà, et donc il y a la citrouille qui s'éclaire et lui, il est phosphorescent. Ensuite, on a bien sûr craqué sur des tableaux. J'attrape tout ça, comme ça je les monte tous ensemble. Bon, il y en a un que je vous avais montré qui coûtait une fortune, qui était beaucoup trop beau. Moi, je suis une grande fan de Dingo et Max. Et ben, je l'ai trouvé en miniature, donc je suis ravie. Comme ça, j'ai ma belle photo, ma belle image, pardon. Et en même temps, je ne me ruine pas. Voilà, il est trop beau, je trouve. Donc c'est tout petit, hein. C'est un tout petit cadre, mais dans ma déco, ce sera sympa, je pense. Et il y en a un autre que j'ai craqué, je trouvais trop beau aussi. Ça fait très renaissance, je trouve. La Belle et la Bête, au moment où la bête se transforme. Ça, c'est pour mon mari. Forcément, il est fan de Toy Story, on a vu ça, on a trouvé ça trop marrant, donc on prend, on adore. Pareil, toujours dans le même format miniature. Après, c'est un petit cadeau. La maman qui recevra ça pour sa fille doit se taire maintenant, pour ne pas qu'elle gâche la surprise. Ça, c'est pour une petite demoiselle à qui j'enverrai la carte très prochainement. Oui, j'avoue, je préférais l'envoyer de France, c'est toujours moins cher.
Et après, on cherchait avec mon mari des dessins crayonnés, on adore ça. Alors, on envoyait souvent en Californie, en Floride, et on n'a jamais acheté ça. Donc là, on s'est dit, cette fois, on craque. Bon, lui, il n'est pas plus attaché à des personnages, contrairement à moi. Moi, je suis attachée à beaucoup de personnages. Et donc là, on a pris ceux que j'aime le plus. On a pris Ursula et Ariel. Je trouve ça magnifique. On va essayer de leur trouver un beau cadre. Mais c'est trop joli. Et le deuxième pour lequel on a craqué, c'est évidemment encore du Dingo et Max. C'est Max et Roxane aussi. Trop joli. Je suis trop contente parce que là-bas on trouve vraiment des trucs Dingo et Max, c'est rare quoi. Vous avez vu, hein, j'ai même dansé sur la musique de Powerline, enfin c'était trop cool quoi. Et voilà, après il manque les fringues. Parce que bien sûr, on a acheté des t-shirts. Hein. On a aussi acheté une paire de chaussettes Fantomanor. Bon, pour tout vous dire, je me suis retenue d'acheter la chemise, le pyjama, plein de trucs. Je me suis contentée de la paire de chaussettes parce que je me connais. J'aurais tout acheté sinon. Ensuite, moi j'ai pris le t-shirt Animal Kingdom I'm So Fly. Et je le trouve trop cool. Hop, ça c'est pour moi. Après, pour mon mari, Festival d'Epcot. Il aime bien les petits souvenirs comme ça. Du coup, il s'est pris le Food and Wine de cette année. Moi, j'ai craqué. Je suis allée voir chez les enfants. C'était totalement involontaire. Mais quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, je vais essayer quand même les grandes tailles des enfants. Et je rentre. Poids et hey hey. Je les trouve trop choupis. En plus, vous ne le voyez peut-être pas là. Mais en fait, c'est limite en peluche là en fait. Le poids, il est tout doux. Hey hey, il est brodé tout autour. Donc il est hyper quali, franchement. Je suis trop heureuse, il est trop beau quoi. Donc voilà, un petit t-shirt. Hey hey. Et poids. Ensuite, pour mon mari, un t-shirt tout simple mais efficace. Walt Disney World. Hop. Comme je vous disais, le dernier jour, on est passé animation. En fait, c'était pour faire un transit pour aller sur le parc pour la soirée Halloween, si je ne me trompe pas. Et donc, j'avais pris le pins, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai bien sûr craqué aussi sur le t-shirt de la petite sirène. Je le trouve beaucoup trop beau. Les dessins sont magnifiques. Enfin bref, je suis trop heureuse. En rose en plus. Enfin bref, que du bonheur. Il était fait pour moi. Et après, pendant la soirée Halloween, j'ai acheté, parce que lui il n'a pas trouvé malheureusement, 2 t-shirts. Un qui glow in the dark, comme on adore dire. Voilà. De la soirée Mickey Not So Scary Halloween Party. Et derrière, beaucoup trop beau. Avec la scène de la danse et tout, enfin du bal. Je suis trop heureuse, il est trop beau, je l'ai vu, il est pour moi. Et puis le dernier que j'ai pris, et là on aura fini de côté Disney. Je me suis pris le jersey de la soirée Halloween, que je trouve beaucoup trop beau. Parce que j'avoue que j'adore Disneyland Paris, mais avoir marqué en énorme Disneyland Paris sur moi, ça me gave. Et là, c'est pas marqué ni Disneyland ni quoi que ce soit, c'est marqué Boo to You, et je trouve ça beaucoup trop classe. Il est trop beau. Et j'ai trop hâte de le porter. En plus, c'est tellement large que je peux mettre un pull en dessous. Donc, autrement dit, vous me verrez très certainement avec à Halloween sans problème. Voilà, tout ça, c'était tout le haul Disney. Et puis, bien sûr, après, on a fait Universal, Epic. Et le parc était tellement incroyable que forcément, on a craqué pour beaucoup de choses. Alors, le premier truc que j'ai pris... Non, c'est pas le premier truc que j'ai pris, mais c'est pas grave. Le premier truc qui me tombe sur la main plutôt maintenant, c'est... Pour une fois, nous avons acheté une baguette. Et on a pris la baguette de Queenie, des animaux fantastiques. Voilà, donc pour la première fois, j'ai essayé de l'utiliser à chaque fois des endroits où c'était possible. Donc voilà, ma première baguette. Queenie, j'adore cette fille dans les animaux fantastiques, donc ça tombait à pic. Voilà, voilà. Alors, l'endroit où on a le plus craqué à Epic Universe, c'est le Land Dragon. Le Land Dragon, alors déjà, j'ai pris le porte-carte, que je trouve trop mignon de croque-mot.
j'ai pris le Bob Croque-Mou. Trop beau. Franchement, il est trop canon. Trop canon. De Croque-Mou, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? On dirait que c'est tout. La bonne blague. J'ai pris une boîte mystère de pins de Croque-Mou. Alors vous allez me dire, ils se ressemblent énormément, mais en fait non. En plus ça fait très rigolo parce que c'est comme si on avait un enchaînement de neneuils qui bougent. Bref, je les trouve trop choupis. Et puis alors franchement, ils sont hyper quali quoi. Ils sont hyper épais. Il y a bien du relief là où il faut. Enfin, je les ai ouverts, j'étais putain, ils sont bien. Alors, dragon. Je vous montrerai après la suite parce que ça tient en équilibre d'autres choses. Je vais vous montrer déjà l'éventail de la soirée Halloween. Il est tellement immense. Voilà, c'est sur le thème de Five Nights at Freddy's, une attraction une maison hantée qui a énormément eu de succès ce soir-là. Il y avait 180 minutes d'attente quand je suis arrivée, donc on l'a pas fait tout de suite, c'est sûr. Mais on l'a quand même fait 2 fois. Maintenant que ça ne tient plus les trucs dragon, je vais pouvoir vous montrer la suite. Hop. Voilà, mon mari il a complètement craqué sur le mouton avec son armure. Il est beaucoup trop doux, beaucoup trop mignon. Il va faire une belle déco. On a aussi pris le bucket. Alors le bucket il est beaucoup trop beau de Croque-Mou. Beaucoup trop beau. Donc pareil, là il y a un petit bouton. Attends, c'est là le bouton? Non, le bouton est là-haut. Mais bon, ça ne marche pas parce que j'ai encore la petite étiquette en dessous pour conserver les piles, bien sûr. Il y a le bouton ici qui permet en fait d'éclairer les yeux de Croque-Mou. Il a également ses petites oreilles qui bougent, les deux en plus. Et derrière, il y a un bouton à tourner et mécanique qui fait que il a même les ailes qui bougent. Je trouve ça beaucoup trop bien. Et bien sûr, c'est un bucket, hein, c'est censé accueillir des pop-corn. Mais ce qui est trop bien dans cette boîte à bucket, c'est que c'est tout droit. C'est pas en profondeur comme Stitch où franchement c'est la galère pour les attraper. Là, c'est tout droit. Et donc l'avantage, c'est que ça va me servir de boîte, tout simplement. C'est trop bien ça. Moi, je suis ravie. Parce que moi, les pop-corn, j'aime pas plus que ça. Mais les boîtes de rangement, c'est toujours bienvenu. J'ai aussi pris un patch. Ça, c'est avec ma meilleure amie. On fait un pull où on met plein de patchs de tous les endroits où on a été ensemble. Donc forcément, il fallait qu'on mette aussi pour ce land. Ensuite, il me semble que... Oui. Pour finir sur Dragon, moi je me suis pris un t-shirt de Madame Dragon. Trop joli. Il est trop beau, je trouve. C'est discret et en même temps voyant. Enfin bref, j'adore. Voilà, voilà. Après, ah bah oui, pour finir, dans le monde d'Harry Potter, j'ai pas pris grand chose, hein, mais j'ai pris la baguette de Queenie Goldstein. Il fallait bien que je prenne aussi le filtre d'amour. Voilà, ça fera très joli dans la déco. Ensuite, le long de Mario, j'ai pris cette petite trousse. Enfin, ouais, moi j'ai mis ma monnaie parce que j'avais rien pour la ranger, la monnaie. Donc j'ai mis ma monnaie dedans pour le moment. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un truc pour mettre, pour mettre les clés dedans. Donc ça, c'est hyper pratique. Il y a ça aussi pour pouvoir l'accrocher où on veut. Et franchement, niveau qualité, c'est top. Parce que vous savez, souvent, c'est des petits anneaux qui peuvent s'ouvrir et tout. Là, pas du tout. Hein. Tout est hyper qualitatif, franchement. Elle va pas me lâcher de sitôt, celle-là. Et comme j'adore aussi Yoshi, j'ai pris un truc inutile, mais toujours passionnant. Une trousse Yoshi. Je vais pouvoir mettre plein de conneries dedans. Ça me va très bien. Et on a pris pour la déco une peluche fantôme. Elle est trop cool. On va essayer de lui accrocher un petit machin là-haut. Comme ça, on va la suspendre au plafond. Ça va faire trop bien dans la déco. Ensuite, ah oui, toujours dans le nom de Mario, forcément, on avait pris... c'était quoi déjà? Je crois que c'était un float ou un truc comme ça, une glace, je sais plus trop, qu'il y avait dedans.
On voulait absolument ça aussi, le tonneau avec la cuillère, s'il vous plaît. Donc ça, on a craqué aussi. De toute façon, on a craqué. Sur quoi on n'a pas craqué, je sais pas. Mon mari voulait aussi le vinyle de Dark Universe. Donc nous l'avons acheté, il l'avait déjà repéré avant. Donc ça, on l'a vu, on l'a pris. Voilà. Et ensuite, on a craqué sur ce truc pour les bagages. Vous savez, on met l'adresse et tout pour les valises. On a un petit souvenir d'Epic. On a tellement aimé Spark que voilà, on veut l'afficher. On a aussi pris ce magnète, parce que nous on fait la collection des magnettes de tous les endroits où on a été. Donc il fallait bien celui-ci aussi. Obligé. Ensuite, pour mon mari, on lui a pris ce t-shirt de Epic Universe. Donc tout simple d'un côté. Et de l'autre, dans le dos, il y a le logo. Puis comme j'étais jalouse, je me suis pris le mien aussi. Et un petit t-shirt pour moi aussi. Voilà, tout simple derrière, rien à signaler. Et puis les derniers trucs qu'il me reste à vous montrer, c'est sur la soirée Halloween de Epic, non pas de Epic, de Universal Studios, pardon. Donc on s'est un peu lâché sur les magnettes là, hein. On a craqué. Celui-ci, parce qu'on en voulait un. Au début on avait vu que celui-là, donc on a craqué sur celui-là en se disant on aura un souvenir de la soirée d'Halloween parce qu'elle est trop extra. Puis après on a vu celui-ci. Donc forcément comme on a adoré Freddy's, on a voulu le prendre. Et puis aux dernières nouvelles, on a acheté aussi celui-ci. Donc ça c'est un magnète hyper grand. Mais en fait ce que j'aimais dans celui-ci, c'est qu'il y a toutes les maisons qu'on a faites en fait. Terrifier, Jason, Fallout, Freddy's. Puis le dernier, je sais même plus le nom. C'était pas très waouh, mais bon. Voilà, comme j'avais fait toutes les maisons, et alors qu'on en a fait quoi 6 sur 10 qu'il y avait, voilà, ça me faisait plaisir d'avoir un petit souvenir de ces maisons-là. Et on touche à la fin. J'ai oublié un truc. Très important. Nous avions acheté une bouteille de coca et il y a le logo de Epic Universe. On est obligé de la garder. Et puis, on a voulu évidemment se prendre des t-shirts de la soirée Halloween. Donc, mon mari, lui, il a pris celui-ci. Le portera-t-il ou pas, on ne sait pas. Par contre, s'il ne le porte pas, ça ira en déco dans notre future salle home cinéma. Et moi, j'ai pris celui-ci parce que j'adore Freddy's. Donc, voilà. Je trouve ça va, ça passe plutôt bien. Et voilà, vous avez vu tout ce qu'on a acheté. Bon, je vous passe quand même les 2-3 petits achats, genre Hard Rock Café, Planète Hollywood, on s'est juste pris des t-shirts rien de bien passionnants. On aime bien avoir des souvenirs surtout du Hard Rock Café, mais en plus comme Planète Hollywood, ça se termine, il n'y en a plus que 4 je crois aux États-Unis, puis je crois que partout ailleurs c'est fini, donc on s'est pris des t-shirts là-bas aussi. Et puis on a fait un peu d'outlet, mais bon, on va vous passer les détails de tout ça. Donc voilà, vous avez tout vu.